Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! Sur le secteur tertiaire, on sait qu'on a un enjeu très fort puisque le décret tertiaire fixe une économie d'énergie à moins 40% à l'horizon 2030, donc 2030 c'est demain. Il était important qu'on puisse avoir sur le territoire de la métropole un acteur, un outil à disposition plutôt des territoires pour faire en sorte d'accompagner notamment les communes. On a beaucoup de patrimoine sur nos communes et donc de pouvoir accompagner les communes pour atteindre cet objectif fixé par le décret à l'horizon 2030. L'enjeu est d'accompagner ces 71 communes à mieux connaître leur parc, à bien connaître leurs dépenses énergétiques, à identifier les bâtiments les plus consommateurs. La métropole s'appuie sur la SPL Alterne pour réaliser des accompagnements et travaille en partenariat avec la FNCCR qui propose des programmes C2E, dont les programmes actés. Sur les années 2021, 2022, 2023, la métropole a été lauréate avec la SPL Alterne et 15 communes de territoire au programme acté Peupliers et Merisiers qui ont permis d'aller chercher 600 000 € de subventions à destination des communes et de la SPL Alterne. Sur 2024, la FNCCR propose à nouveau ces programmes et la métropole, fort de son expérience sur les programmes passés, souhaite réembarquer la SPL Alterne et un maximum de communes avec elle dans un nouveau groupement qu'on espère lauréat. Concernant le parc bâtiment appartenant aux entreprises et aux associations, c'est une nouvelle thématique pour le service public Énergie Métropole. La métropole va travailler en 2024 avec le CEREMA pour mieux connaître ce parc, mieux connaître les usages et avancer sur la définition d'une stratégie d'action sur ce parc bâti. Sur les bâtiments tertiaires, on accompagne les collectivités territoriales sur des stratégies d'intervention sur leur parc immobilier pour les aider à prendre les bons choix pour les stratégies d'action de parc, notamment avec l'enjeu du décret tertiaire aujourd'hui. Et donc, on vient faire des audits, des diagnostics et puis après des préconisations via différents outils, des simulations notamment thermiques dynamiques avec notre expertise. Et par exemple, on a accompagné la commune de Biorel sur des stratégies d'intervention sur ses écoles et puis ses bâtiments publics. En matière de rénovation, à chaque fois qu'on a un projet qui permet d'avoir une intervention assez lourde sur le bâtiment, on va jusqu'à pousser le label Enerfit, qui est l'équivalent du passif en rénovation. Et on a notamment 2 projets actuellement en cours, qui sont le projet de musée Beauvoisine, qui est un projet à hauteur de 66 millions, qui est un projet majeur pour la métropole, et aussi la rénovation de bureaux, qui sont les bureaux pour les usagers de la métropole. Sur le décret tertiaire, Alterne accompagne déjà 53 communes sur les 71 du territoire métropolitain. On est plus ou moins sur une trajectoire aujourd'hui de 42 bâtiments qui vont être rénovés par an pour pouvoir justement initier cette dynamique avec une attention particulière sur les petites communes parce que ça nécessite de l'ingénierie mais aussi des moyens financiers. Donc on a vraiment ciblé aussi une action particulière en direction de l'accompagnement des petites communes du territoire pour atteindre cet objectif du décret tertiaire à l'horizon 2030. Donc sur la base des engagements pris par les communes en 2018, pour lesquels une analyse assez fine avait été réalisée sur l'état de leur patrimoine, il nous est aujourd'hui possible de mener un suivi avec les communes afin de lever les freins, alerter également, puis de les orienter vers les bons dispositifs pour les aider, les accompagner dans la rénovation énergétique. Il y a ce qu'on appelle le FACIL, Fonds d'aide aux communes pour l'investissement local et le fonds d'aide à l'aménagement, cette fois-ci uniquement pour les petites communes. Donc il s'agit d'aider les investissements des communes avec notamment une bonification pour les projets faisant preuve d'une plus-value sociale écologique particulière. Donc, le FACIL s'étendra de 2021 à 2026. Depuis son démarrage, nous sommes aujourd'hui à 2 millions d'euros versés en fonds bonifiés pour les communes.
Le CAE intervient toujours en amont, donc ça sera surtout sur la partie architecturale évidemment. Par exemple, une commune peut nous demander à avoir une réflexion sur l'ensemble de ces bâtiments communaux, de manière à ne pas avoir à tout rénover thermiquement, mais à se poser d'abord les questions de l'usage, les questions de l'état architectural du bâtiment, les questions de potentialité architecturale en cas de projet sur un bâtiment, et forcément les questions de rénovation thermique. Ça permet du coup d'avoir les données globales qui permettent de rénover thermiquement les bâtiments en fonction des besoins et des possibilités qu'on va pouvoir faire émerger. À l'Université Rouen-Normandie, la rénovation énergétique de nos bâtiments est importante. Sur nos 80 bâtiments, sur nos 300 000 m², on consomme en moyenne 45 gigawattheures par an. Donc on rénove en fonction des moyens financiers. D'ailleurs, l'ADEME, l'État avec les plans de relance, plans de résilience nous aide à investir sur ces rénovations-là, nous aide à rénover nos toitures, 1 à 2 par an, nous aide à avoir des projets globaux, rénovation de bâtiments, construction quand il y en a besoin, investissement sur des régulations, remplacement de chaudières. En 2022, on a livré des nouvelles chaudières sur le site Pasteur, la faculté de droit. On a divisé par 2 la puissance installée. Donc on a vraiment une dynamique de maintien de nos installations en cherchant toujours à aller le plus haut possible en fonction évidemment de nos ressources humaines et financières qui peuvent être en face. À Rouen, ça s'est décliné par la réhabilitation complète de la cité administrative, plus de 40 000 m². Ça s'est aussi décliné par la révision de l'hôtel du département. 8 de ces bâtiments vont être étudiés et isolés. Et puis enfin, on vient de terminer avec certains de nos membres l'hôtel de police, là où il y avait aussi un fort enjeu de transition énergétique et de confort. Notre rôle, c'est d'identifier le besoin avec l'entreprise et de la relayer ensuite vers le bon prestataire sur le territoire qui va pouvoir l'accompagner dans son étude de faisabilité. L'étude de faisabilité qui va lui donner différents scénarios de transition pour son bâtiment afin de connaître les travaux à mettre en place dans son bâtiment et de connaître les temps de retour sur investissement aussi, pour que l'entreprise puisse se projeter et inclure ça à ses investissements futurs. On accompagne l'entreprise Christophe Orfèvrerie, un gros bâtiment tertiaire qui va être rénové. Ça fait partie des travaux prévus dans le cadre de la Smart Building. On a également IVT Sécurité qui veut rénover l'ensemble de son bâtiment qui est très vétuste. Donc on a une grosse partie tertiaire en fait, rénovation de façade, de toiture, de plancher, de l'ensemble des menuiseries à mettre en œuvre principalement dans l'entreprise et aussi le changement de différents équipements comme le chauffage du bâtiment qui interviennent.